Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. Cette semaine, une fois encore, on va refaire l'actu des Marinés Blancs et c'est un vrai bonheur avec nos deux comparses, nos deux compères, Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Salut à toutes et à tous. Ça va? Ça va. Denis Grandjoux d'RTL notamment. Bonjour, Denis, bonjour tout le monde. Comment ça va Denis? Ça va bien, ça va impeccable. Bien. On commence comme d'habitude cette émission par les pronos de la dernière émission avant de vous livrer le sommaire, mais juste histoire on peut les squeezer, on peut les squeezer. Non, juste pour nous mettre un peu c'est intéressant. Dans l'ambiance. Bah oui, pour voir, voilà, je crois que c'est bien de se remettre en question. Lequel de nous trois s'est approché le plus près du but, c'est le cas de le dire. Alors on avait. Il y a un indice quand même, quand je la ramène comme ça, en général, c'est que. Non, mais même... Je suis peut-être le plus proche. Non, vous la ramenez toujours, Denis. Oui, je la ramène toujours. Notamment, il y avait deux matchs dont on vous demandait de faire les pronostics. C'était Belgrade et c'était Nice. On regarde ce qui s'est dit la semaine dernière. Alors donc Belgrade, Bordeaux-Belgrade. Donc moi j'annonce, je maintiens 3-0. 2-0 pour ma part. 4-0. Il y aura 2-0 à la mi-temps et probablement un troisième but en deuxième mi-temps. Ensuite, qu'est-ce que c'était ensuite? J'aime bien quand il a dit. Oui. S'il y a 2-0 à la mi-temps et que tu dis 3-0, il y a forcément un troisième but en deuxième mi-temps. Elle continue. Maintenant, il s'attaque à RTL. Donc. Voilà. Après le virage sud RTL. Voilà. Et la réponse va être cinglante. Et Bordeaux-Nice, donc Bordeaux-Nice, ça va être ric-rac. Ça va être ric-rac. 1-0 pour Bordeaux. Ou 2-1. 1-0, j'ai droit à 2. T'as droit et dis pas 50 000 parce que nous on n'a plus de pronostic. T'as dit quoi toi? Moi j'ai rien dit, c'est toi qui commence. Bon d'accord. Tu monopolises le micro. On va dire Bossevi. Ils ont Bossetti, Djadjedje, Guié. Ils n'ont pas de grands attaquants, mais il y en a un qui arrive. 1-0 Zitanovic là je crois. Qui va être, il est peut-être qualifié puisque Monzon est en partie, il va peut-être pouvoir jouer. 1-0 Bordeaux. D'accord, voilà. 2-0 Bordeaux-Belgrade, 2-0 Bordeaux-Nice et dimanche soir ou lundi matin, c'est Bordeaux qui fait la une de l'équipe. Voilà, je vais plus loin dans le pronostic. Que t'as dit combien toi? 1-0? 1-0. Mais j'ai dit 3-0 pour Bonne. 2-1 pour Bordeaux. Bordeaux-Nice 2-1 et 4-0 contre Belgrade. Il ferait 7 plus 3, 10. T'es gourmand, 4-0, t'es gourmand quand même. Je pensais pas te faire tomber dans mon piège comme ça. Mais moi je dis à la mi-temps. Faut regarder. De quoi? Je dis 4-0 à la mi-temps. Voilà, donc rappel des faits pour Denis, victoire de Bordeaux face à Belgrade 3-1, victoire de Bordeaux face à Nice 1-0. En ce qui me concerne, 2-0 Belgrade, 2-0 Nice. Et pour Alain, 4-0 Belgrade et 2-1 face à Nice. Y a-t-il un gagnant? Je crois que les chiffres sont là. Bon, est-ce que je suis là pour arbitrer, on est d'accord? Bien sûr, bien sûr. Denis, bravo. Merci. Ouais, bravo Denis. Le 4-0, Alain, qu'est-ce qui s'est passé? Au nombre de buts, je suis pas mal. Il y en a eu 5 sur le match. Mais bon, voilà. Je pensais que ce serait un peu plus facile. Non, mais c'était de la provocation, c'est vrai? Non, je pensais. Vous étiez convaincu que. Je pensais que ça serait un peu plus facile. Ça a été compliqué. Hein. Ça a été très compliqué. Bon. Je pensais que les autres avaient joué largement au-dessus de leur niveau. D'autant qu'ils ont enchaîné un match suivant avec la même équipe. Je pensais qu'ils seraient plus fatigués que ça n'a pas été le cas. Allez, ça nous fait la transition pour vous livrer le sommaire de cette émission. On va revenir justement sur la qualification des Girondins de Bordeaux en Europa League. C'était donc face à Belgrade le week-end dernier. On va parler du tirage au sort inhérent donc à cette qualification. On va revenir aussi sur le match de dimanche dernier 14h face à Nice, le match nul. On va parler dans la revue de presse de la fin du mercato puisque depuis hier soir minuit, c'est terminé en France, mais je crois qu'il y a encore 2-3 marchés exotiques qui restent ouverts, hein, comme on dit. On va parler de la trêve internationale, peut-être un mot sur l'équipe de France de Didier Deschamps. On va revenir aussi sur le départ de Michael Siani, sur l'effectif des Girondins de Bordeaux. Est-il suffisant en nombre pour jouer sur tous les tableaux? Et puis, on se projettera, on aime bien se projeter dans cette émission, sur la prochaine rencontre de Ligue 1. Ça sera le déplacement à Valenciennes. Messieurs, c'est parti. D'abord, un volet Europa League. Alors, un mot sur cette belle qualification face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors j'ai relevé une phrase que j'aime bien de Frédéric Larry, notre confrère de Sud-Ouest. Des victoires, des matchs qui permettent à un club de se forger une histoire. C'est quelque chose à peu près comme ça. Ou de marquer les esprits. Moi, j'ai trouvé une dramaturgie incroyable. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vibré comme ça à Chaban. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Frédéric Larry. C'est vrai que c'est quelque chose, ça peut être un acte fondateur parce que ce qui s'est passé, il y a eu vraiment des moments incroyables dans ce match. C'est-à-dire que Bordeaux est qualifié, puis plus qualifié, puis le public en transe, puis le public désabusé, puis le public qui croit à nouveau, puis les joueurs qui lâchent pas l'affaire alors qu'ils sont que 10.